On va ajuster ici la chute de l'haltère. Vous voyez, c'est un peu raide. Donc, ce que je vais faire ici, c'est, avant qu'il la lance, je vais quand même abaisser un peu le centre de gravité et l'haltère. Hop, comme ceci. Voilà, on aura un meilleure impulsion. Et le tout, ça va être de, bien que l'impulsion soit raccord avec ici la chute, quoi. Parce que là, il y a un décalage. Quand même peut-être donner un peu plus de temps, comme ceci. Et checker alors les translates Y. Là, on a quelque chose qui ne va pas. Ok. On va essayer d'arrondir un peu. Alors pour arrondir, on peut aller dans Animation, Visualize, Create Editable Motion Trail, Time Slider. Ok, et voilà à quoi ressemble notre chute. On voudrait quelque chose de beaucoup plus arqué, quoi. Donc pour ça, on peut mettre en relation le Translate Z ainsi que le Translate Y. Donc je vais insérer une clé ici. Voilà, déjà rien qu'en chipotant là-dessus. On a déjà pas mal arrondi. Peut-être qu'on peut pousser un peu quand même ceci. Ok. Alors, je vais regarder ce qui se passe là. On va faire un break et hop, on va adoucir ça. Ok. Euh, je vais toujours effectuer une rotation aussi sur l'haltère. À mon avis, il y a quand même un petit souci ici. Peut-être qu'on aurait pu. Je vais masquer CTRL H. Je vais voir si on ne sait pas encore un peu. Là, on a une sorte de plat, là. Voir si on ne sait pas améliorer un petit peu quand même ceci. Donc, Translate Y, Translate Z. Si on peut avoir un truc comme ça, ce serait bien. Voilà. Ok. CTRL SHIFT H pour afficher. Donc à partir d'ici, j'aimerais bien c'est que l'altère continue un petit peu son bonhomme de chemin. Donc oui, donc je vais faire durer un peu l'anime.
et déplacer l'alter un peu comme ceci. Faire une petite rotation. Donc ici, insérer une clé. On va augmenter toujours ceci. Elle ne veut pas monter. Elle vient par ici. Voilà. Un petit break tangent pour pouvoir juste monter ceci. Et on va regarder comme ça si le translate Z, on va le mettre à la même valeur. Mais ça tourne vraiment pas assez. Donc on va prendre tout ceci et monter. Il est récalcitrant. Voilà. Alors on ne le voit pas des masses tourner. Hein. Voilà, comme ceci. Ça c'est mieux. Je me suis trompé de sens, tiens. Ok, alors on va le faire, c'est rebondir une fois. Donc impact, on va faire un translate Y. On va le remettre à 0, comme ceci. 1, 2. Alors le translate Y, on doit rectifier le rebond. Peut-être un tout petit peu moins haut. Et on va rectifier la rotation qui ne va pas du tout.
Ok, donc ici, le mouvement est bien. On a un léger slow out à la fin, donc un ralenti, ça ralentit. On n'a pas un arrêt net de l'haltère, ça c'est important. Ensuite, ce qui reste à faire, c'est corriger la position finale du personnage. Donc voilà, j'ai peaufiné la fin du mouvement, ça vous donne une idée de ce qu'il y a moyen de faire comme pause finale. Juste voilà, travailler ici les overlaps au niveau du bras par exemple. Le mouvement est donné vers le bas, le bras va vers le bas, le coude est en train de plier et le mouvement n'est pas en même temps. Quand le bras remonte, le coude se tend. Il y a un décalage et quand le coude est tendu, le poignet ici réagit par après. Il va vers le bas. En accentuant, ça donnerait ceci. Hop, vous voyez. On peut même ici, le coude, le poignet est vers le haut comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment pour accentuer cet effet-là. Et donc, quand ici le centre de gravité descend, vous voyez, quand la barre est lancée, hop, il y a le centre de gravité descend et alors tous les contrôleurs ici descendent par après. Ce qui permet de faire un petit mouvement sympa comme ceci. Ça va? Donc je vais clôturer cette étape-ci et puis alors ensuite il suffira de regarder l'ensemble et de checker s'il y a moyen d'améliorer certaines parties. Voilà, donc ici le final évidemment je l'ai un peu bidouillé au niveau de la main, hein, c'est un peu bizarre, mais c'était pour vous montrer.